Bonjour de Gaza. Gaza les difficultés, Gaza toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza la résistante, Gaza la volonté, Gaza la vie, Gaza la liberté, Gaza le courage, Gaza la détermination, Gaza la dignité, Gaza la ville touristique, Gaza l'avenir et Gaza l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 avril 2016. Il fait très beau à Gaza. Au plaisir de vous retrouver de nouveau en direct avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza, la vie. Après une semaine de rupture à cause des problèmes d'électricité, des problèmes techniques liés aux coupures d'électricité dans la bande de Gaza. Avant de commencer notre émission aujourd'hui, de 24 avril 2016, consacrée aux hôtels de Gaza, à la vie touristique à Gaza, nous rendons un grand hommage à tous les prisonniers palestiniens à l'occasion de la journée du 17 avril, la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Il y a toujours plus de 7000 prisonniers palestiniens derrière les barreaux israéliens. Nous exigeons la libération de tous ces prisonniers. Parmi eux, il y a 40 femmes et 60 enfants moins de 12 ans. Ce sont les prisonniers de la liberté. Voilà, aujourd'hui, avec l'approche de l'été, on va parler de la vie touristique à Gaza, on va parler des hôtels à Gaza qui souffrent de blocus israélien et ses conséquences dramatiques sur tous les secteurs économiques. On va essayer de découvrir ce secteur très important pour Gaza, Gaza la ville méditerranéenne, Gaza la ville historique, Gaza la ville touristique. Certes, il souffre, mais Gaza, il garde espoir pour un avenir meilleur. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inviter de studio M. Abdallah Atiya de l'hôtel Mathaf de Gaza. Et avec moi, Bara'a, étudiante au département français, qui va assurer la traduction. Bonjour, Monsieur Abdallah Atiya. Merci beaucoup d'être venu au studio des jeunes journalistes pour échanger avec vous sur les hôtels, notamment l'étoile Mathaf. شكرا لمجيئك اليوم معنا حتى تقدم وتمثل الفنادق في غزة خاصة المتحف. Voilà, on va commencer par la présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux éditeurs francophones? رح نبلش بتقديم عن نفس، تعرف عن حالك، تفضل. عبد الله عطية، مسؤول قسم الاستقبال والعناية بالغرف في فندق المتحف. سعيد جدا باستضافتكم إلي. Donc voilà, je m'appelle Abdallah Atiya, je suis responsable de la réception à l'hôtel Mathaf et service et responsable de service des chambres. Je suis très heureux d'être avec vous dans cette émission. Voilà, donc vous travaillez, depuis quand vous travaillez à l'hôtel? 3 سنوات ونص. Voilà, depuis 3 ans et demi. Merci beaucoup. Bienvenue donc à notre émission. On va commencer avant de parler de le Mathaf, parce que le Mathaf, c'est un hôtel très connu. Et même pour les touristes, les solidaires français, il y a beaucoup de Français, des francophones qui viennent. Moi, personnellement, j'ai rencontré pas mal de francophones là-bas à l'hôtel Al-Mathaf. Combien d'hôtels il y a à Gaza? Donc, est-ce que vous avez une idée sur les hôtels à Gaza? هل عندك فكرة عن عدد الفنادق في غزة بشكل عام؟ تقريبا 7 فنادق اللي في غزة. Et donc il y a 7 hôtels à Gaza. Ces hôtels, ça veut dire quoi? Des petites étoiles, grandes étoiles, 5, 2. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur la classe de... طبقات تبع الفنادق، يعني 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم، كيف يعني؟ والله هو بصراحة احنا في فلسطين يعني ما فيش تصنيف معين، تصنيف عالمي للفنادق. يعني احنا تصنيفنا تصنيف بتقيد بالبيئة المحلية الموجودة في غزة.
Donc يعني voilà, on n'est pas en Palestine malheureusement, notamment à Gaza, une signification, une classification des étoiles et des classes pour les hôtels. Donc ça, selon l'environnement local. Oui, et pour Gaza, comment on peut faire la différence entre hôtel de luxe, hôtel normal? وفي غزة كيف ممكن نعمل فرق ما بين الفنادق العادية والفنادق الفخمة، الفنادق اللي على مستوى كيف هذا على C'est selon les degrés, la classe, l'étoile, quoi. الفئة ولا حسب طبقة المكان، يعني الفندق نفسه كيف؟ لا، هو بيرجع حسب الموقع اللي موجود فيه المكان وحسب الستايل اللي مصمم فيه المكان. يعني تقريبا في جميع فنادق غزة تقريبا نفس الستايل، هو الستايل العصري. طبعا بيميز فندق المتحف عن الفنادق التانية الموجودة في غزة اللي هو ماخذ الستايل العصري مع الستايل التراثي الفلسطيني. Donc voilà, la classification des hôtels, c'est selon la localisation et le style de construction de l'hôtel. On peut dire que tous les hôtels de Gaza, ils ont la même construction, sauf nous à l'hôtel Matraf, parce que c'est un mélange entre la construction moderne et la construction plus ou moins traditionnelle liée à l'environnement de Gaza. Donc, à votre avis, donc, ces hôtels, est-ce que souvent ils sont nombreux, et ça veut dire ils sont pleins de touristes, d'étrangers, ou ça veut dire beaucoup de clients dans ces hôtels, ou il y a une souffrance? حسب خبرتك، يعني هل الفنادق بشكل عام هل فيهم في ناس بتردد عليهم، يعني سواء محليين أو أجانب؟ كيف هل هم حيويات يعني في استقبالهم للزبائن؟ وحاليا بالفترة هذه اللي هو السياحة الداخلية شوية ضعيفة بالنسبة للوضع الاقتصادي الموجود والوضع السياسي الموجود. طبعا السائد اللي هو السياحة الخارجية من نزلاء الأجانب، فرنسيين، الأجانب، الأمريكان، المؤسسات الدولية طبعا جميعها بتيجي على غزة مش سياحة، شغل بزنس فقط. Donc voilà, on peut dire que le tourisme interne n'est pas développé vu la situation économique, mais en général, la majorité de nos clients dans notre hôtel, dans tous les hôtels, sont des clients étrangers. Et ces clients, ça veut dire souvent, sont des solidaires, soit des membres d'organisations internationales. Et ces personnes-là, ils ne viennent pas pour le tourisme, ils viennent pour leur travail, donc pour leur activité professionnelle. Pour cette raison, on peut dire que le tourisme interne est n'est pas très développé. Et donc, si je comprends bien, il n'y a pas des clients de Gaza ni de la Cisjordanie, je parle des clients palestiniens. يعني لو بدنا نحكي عن الزبائن المحليين سواء من غزة أو من الضفة، ما في هالزبائن يعني. لا، هو في بس بمواسم، يعني فترة الصيف بيكون شوية الشغل منيح، في فترة الشتاء ضعيف بيكون فترة الصيف، لأنه بالنسبة لموقع الأوتيل هو بحري فبكون الجو ممتاز كتير، والعطل المدرسية وعطل الجميع في الصيف بيكون مأجز. Donc voilà, on peut dire la fréquentation des clients, c'est selon la saison. Par exemple, dans la saison d'été, bien sûr, avec les vacances, avec les saisons d'été, souvent, il y a des gens avec leurs enfants, avec leur famille qui viennent dans les hôtels. Par contre, en hiver, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient dans les hôtels, sans oublier que notre localisation, notre siège, notre adresse, c'est à côté de la plage, et souvent avec la plage, les gens ils viennent pour l'hôtel et pour profiter donc de la mer de Gaza. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le pourcentage ça veut dire des gens qui fréquentent l'hôtel? Est-ce que 50%, 60%? Est-ce que tu peux nous donner une idée sur les pourcentages des clients qui remplissent les hôtels? يعني ممكن تعطينا نسبة مئوية على الزبائن اللي بترددوا سواء على المتحف أو الفنادق الأخرى، نختص بالمتحف لأنه أنت بتشتغل فيه. من النزلاء المحليين يعني؟ Les deux, clients locaux ou étrangers. يعني 50%. Donc voilà, c'est 50% Et donc 50% dans la saison d'été ou toute la saison? يعني بكل الفصول ولا بس بالصيف 50%؟ لا، طول السنة تقريبا 50%. Donc le pourcentage c'est 50%, voilà. Donc on peut dire que les hôtels
y compris le Mathaf, il souffre un peu de manque de clients, c'est ça? يعني ممكن نحكي إنه الأوتيلات تتغذى وبتضمنهم المتحف يعني بيعانوا من نقص الزبائن طبعا والأنشطة يعني. طبعا أكيد. Et à votre avis, pourquoi les clients locaux, donc, ils ne fréquentent pas les hôtels? Est-ce que lié à la situation économique, il n'y a pas dans les traditions palestiniennes de Gaza d'héberger dans des hôtels? Quels sont, à votre avis, vous travaillez dans les hôtels depuis 5 ans, donc quelles sont les raisons que le tourisme interne n'est pas développé dans les hôtels de Gaza? يعني حضرتك تشتغل من 3 سنين ونص بالأوتيل ويعني بحسب رأيك شو هم الأسباب اللي يعني بتمنع الزبائن خاصة المحليين إنهم يجوا على الفنادق؟ هل لها علاقة بالوضع الاقتصادي أم إنه مش من العقلية الغزاوية أو الفلسطينية إنهم يروحوا يترددوا على المتاحف أو على الفنادق؟ لا ما لهاش علاقة بالعقلية الفلسطينية، هو في النهاية بترجع للوضع الاقتصادي. Donc voilà, tout est lié, je pense, à la situation économique. Il n'a rien à voir avec au contraire, les Palestiniens, ils essayent d'encourager le tourisme interne, mais tout est lié à la situation économique. Donc, si on va parler d'une façon économique, ça veut dire, est-ce que cette situation, ça veut dire de blocus, de fermeture de frontières, il fait que les hôtels ne sont pas rentables, ça veut dire qu'il n'y a pas de bénéfices pour les hôtels, si je comprends bien. يعني مثلا بيحكي لك انه حسب ما فهم انه نظرا للوضع الاقتصادي والحصار اللي احنا فيه ويعني وضع اقتصادي صحيح 50% seulement des clients. 50% هذه بسبب هيك اوضاع انه ما يعني مثلا بفضلوا انه الاشياء يعني يحصل على الاشياء الاساسيه اكيد افضل من انه يروح الاشياء على الاولويه الاولويات. Voilà. Maintenant, on va parler de l'hôtel Mathaf, parce que l'hôtel Mathaf, comme vous avez dit, il a beaucoup de particularités par rapport aux autres hôtels. هلا بدنا نحكي عن الاوتيل المتحف. زي ما حضرتك حكيت انه المتحف بالذات له مميزات اكثر من فنادق اخرى. Parce que d'abord, il s'appelle Mathaf, ça veut dire le musée. لأن أول شغلة اسم المتحف بالفرنسي musée. Ça veut dire voilà, c'est un musée, cafétéria, hôtel. يعني إنه هو متحف كافيتيريا وفندق وهيك. Autre chose, vous avez parlé que il associe entre l'aspect moderne et l'aspect traditionnel et l'aspect culturel. Donc, donc voilà, vous travaillez là-bas. Est-ce que vous pouvez nous parler en détail sur le Mathaf, la particularité, comment attirer les clients, quels sont vos services par rapport aux autres hôtels? Je vous écoute. من شغلك في المتحف حضرتك هلا رح تحكي لنا عن المتحف بشكل عام من مكوناته، رح تحكي لنا عن كيف بدمج ما بين العصرية والتراثية، كيف انطباع مثلا الزائرين خاصة الأجانب بهيك تراث. احكي لنا بهذا المجال. صحيح، هو فندق المتحف يعني تكون من في مطعم وفي كافي شوب مطل على البحر، جلسات هادئة، موجود في قاعة أفراح تتسع ل 450 شخص، بالإضافة لقاعات ورشات عمل. عندنا 5 قاعات، في قاعتين جداد بيتجهزوا طبعا على التراث الفلسطيني برضو، الستايل تاعهم تراث فلسطيني. L'hôtel Mathaf, c'est un grand hôtel, donc on a plusieurs salles, plusieurs chambres. Et d'abord, il y a une cafétéria, un café shop avec une vue sur la plage. Nous avons 5 salles pour accueillir les ateliers, les colloques et les conférences. Nous avons un hôtel. Et l'avantage, nous sommes en train de reconstruire et construire 2 nouvelles salles avec le style palestinien, avec le style traditionnel, avec le patrimoine palestinien. Oui, continue sur le Mathaf. يتكون عندنا بالإضافة للأوتيل عندنا 32 غرفة، في منهم 8 سويت جناح. Donc voilà, nous avons 32 chambres, parmi eux il y a 8 suites. Donc pour les personnalités. بالإضافة اللي بيميز غرف فندق المتحف إنه جميع الغرف اللي موجودة في المتحف سواء السويت أو الغرفة العادية جميعها مطلة على البحر. Donc l'avantage que toutes les chambres ils ont une vue sur la plage, et donc ça c'est la particularité de notre hôtel Mathaf par rapport aux autres hôtels. ستايل كمان المعمول فيه لغرف المتحف، ستايل يربط ما بين الحضارة العصرية والحضارة تراث غزة. Donc voilà le style de chaque hôtel,
le contenu et la construction de chaque hôtel, il y a l'association entre la modernisation, l'aspect moderne, le style moderne et le style traditionnel, patrimoine, culturel de la région de la bande de Gaza. بالإضافة Oui. تفضل. يوجد 4 قاعات أو 5 قاعات لورشات العمل مجهزة على أعلى طراز. Donc voilà, nous avons 5 grandes salles donc bien équipées pour les colloques, les séminaires et les conférences. حاليا جاري العمل افتتاح كمان قاعتين بالإضافة لل5. Donc nous nous préparons pour inaugurer 2 grandes salles. يوجد أيضا متحف. Nous avons la particularité, nous avons un musée au sein de notre hôtel يضم العديد من تراث غزة القديمة qui regroupe donc les différents objets de l'ancien Gaza. يضم مشغولات يدوية، أواني فخارية، جميعها من تراث غزة القديمة. Avec des objets traditionnels comme la poterie, comme les vêtements donc traditionnels et beaucoup d'objets de broderie palestinienne. Donc voilà, merci pour ces explications. Est-ce que les clients, notamment étrangers, ils sont satisfaits des hôtels de Gaza avec l'exemple de Mathaf? Bien sûr, vous, je pense que vous échangez avec les clients, vous avez une page ou un papier pour écrire les remarques des clients. Quelles sont les impressions des clients étrangers sur les hôtels de Gaza en général et le Mathaf en particulier? شو هن انطباعات الأجانب الزوار عن الفنادق في غزة وخاصة المتحف لما مثلا يغادروا إلا ما بيكتبوا انطباعاتهم، حبوا ما حبوا، هل هم راضيين؟ يعني كيف أنت شايف؟ أكيد طبعا الستايل المتحف يلقى قبول رائع جدا من نزلاء الأجانب أكثر من النزلاء المحليين. يعني المتحف تلقى دعوات كثيرة من عدة جهات أجنبية، مثلا اللي هو القنصلية الهولندية بفترة كانت ماخذة عنا جابت دعوة للمشاركة بمعرض تراثي عن غزة. Donc les clients étrangers, notamment les clients étrangers, sont très satisfaits plus que les clients locaux. Bien sûr, les clients étrangers, ils adorent le Mathaf. Les impressions sont très importantes, très enthousiastes. Les impressions et très encourageantes, les impressions de ces clients étrangers. Récemment, il y a le consulat de Biva à Jérusalem qui a envoyé une invitation à notre direction afin de participer à une rencontre sur le patrimoine de Gaza. Et donc nous, on était invités comme hôtel et donc ça montre un peu la confiance de ces clients à notre hôtel. Voilà, donc c'est important. Quelles sont les propositions pour attirer les clients, notamment les clients locaux? Donc vous avez dit que c'est vrai, il y a le blocus, il y a les difficultés économiques, il y a une priorité pour les Palestiniens de Gaza parce que c'est vrai, ils n'ont pas le temps, ou peut-être ils n'ont pas les moyens d'aller héberger dans des hôtels. Mais est-ce que vous faites des promotions, des campagnes de publicité pour attirer la clientèle et les clients donc locaux de Gaza pour visiter donc les hôtels? Je sais qu'il y a beaucoup de clients dans les dans les cafétérias parce que il y a une vue extraordinaire sur la plage, mais pour encourager le tourisme interne parce que si vous allez continuer comme ça, 50%, c'est un peu difficile, non? يعني بحكي لك إنه بدك حكيت إنه الأولوية دائما للمواطن الفلسطيني إنه ما يتردد على أوتيلات وفنادق وهيك. يعني أنتوا وبتعملوا سهرات وبتعملوا مثلا عصائر يعني وفي عندكم كل يوم زبائن يعني دائما بترددوا في الكافيتريات. بس بشكل عام يعني بوجهة نظرك شو ممكن تعمل إعلانات شغلات بتجذب انتباه الزبائن خاصة المحليين؟ يعني شو أنتوا بتحاولوا تعملوا حتى يعني تحكوا لهم تعالوا عنا المتحف pour attirer donc les clients انتباه الزبائن؟ والله وإحنا عنا دائما باستمرار يعني أسبوعيا عروض مميزة لزبائننا المحليين اللي هم من داخل غزة. Donc nous chaque semaine on a des promotions pour nos clients donc locaux de Gaza.
مثلا عندنا كل أسبوع بنعمل حفلات وسهرات في نهاية الأسبوع بأسعار مميزة ومغرية كمان للسكان داخل غزة. Il y a des soirées donc culturelles et artistiques et musicales donc tous les week-ends avec des prix très avantageux. بالإضافة لكمان عروض على الأوتيل لأسعار الغرف. Donc on a des prix, donc des promotions pour l'hôtel. Ça veut dire combien? $50 par nuit ou combien? كيف قديش يعني $50 في الليلة ولا كيف؟ تقريبا Par rapport au... 65 Et, $65. et pour les étrangers, combien? $100 ou par jour ou combien? والأجانب قديش؟ Ou pour les normaux, les أو jours? العاديين les يعني jours. non. النزلاء الأجانب في بينهم بالمؤسسات عقود أها. لهم سبيشال. Mais en général, c'est combien la nuit pour بالليلة avant la promotion? $100 ou $100? عادة هي يعني $80. $80 et donc pour la promotion, 80 إلى 90. et pour la promotion, c'est $65. يعني لما تنزلوا التخفيضات شو قديش بيصيروا 50 65 65. 65 Et est-ce qu'avec cette promotion, il y a des clients qui arrivent à venir? ومع هالتنزيلات واللي يعني مراعاة في عن جد بيجوا زبائن وهيك أكيد بلاقي إقبال كبير. كان يوم السبت الفطور. Ça veut dire ça, c'est le week-end, ça veut dire le jeudi à vendredi, c'est ça? هذا نهاية الأسبوع يعني الخميس والجمعة وهيك. خميس جمعة سبت. الخميس بيكون عندنا سهرة بالليل، سهرة عشاء، بوفيه عشاء، ويوم السبت بيكون بوفيه فطور صباحا. Moi, j'ai jamais été invité ni pour le dîner, ni pour le... C'est grave ça. ما دعتوش قبل هيك يعني. Ni pour la soirée dîner de jeudi, ni pour le petit déjeuner de samedi. Toi, tu t'es invité par là, non? Non. Jamais? Donc voilà, on fait beaucoup de promotions. Par exemple, on a le jeudi soir, il y a un dîner, donc avec des prix avantageux. Il y a le samedi, il y a un petit déjeuner, donc royal, avec un prix avantageux. Et donc, vous pensez que ces promotions, ils ont aidé à faire attirer les clients, c'est ça? Il y a de plus en plus de clients qui fréquentent les hôtels. يعني هيك مراعاة وهيك تخفيضات أنتم بوجهة نظرك إنه شافت يعني لقت رواجا يعني من المواطن. لقت إقبال كبير. Donc c'est bien, donc on a de plus en plus de clients. Mais au début, vous avez combien d'ouvriers, d'employés dans l'hôtel Matahaf par exemple? الأوتيل قديش في بيشتغلوا موظفين؟ أنا 40 موظف. 40 ouvriers dans tous les services, hôtel, café shop, hôtel. Voilà, et dans les autres... منهم إداريين, منهم خدمات, منهم dans tous les services, oui, travailleurs, administrateurs. Et dans les autres hôtels, c'est le même nombre ou c'est différent? الأوتيلات الثانية نفس العدد ولا بيختلف؟ لا أكيد بيختلف. Donc voilà, au début, justement, parce que nous sommes en train de parler de tourisme interne, c'est important. Au début, vous avez parlé que vous travaillez avec 50%. En général, le pourcentage toute l'année, c'est 50% de clients qui viennent. Donc, comment vous faites pour les salaires des 40 employés, pour les frais, parce que vous êtes un hôtel un peu donc cher. Donc, comment vous faites pour faire vos besoins, donc avec ces frais, au salaire et de ces employés qui travaillent avec vous? يعني بحكي لك إنه 40 موظف يعني محتاجين سالير الرواتب وهيك ومع 50% شغل خلال السنة يعني كيف بتوافقوا ما بين الموظفين واحتياجاتهم واحتياجات المتحف وإنه كيف كمان بتعمل تخفيضات للزبائن؟ أكيد هو شوفي هو المتحف منشأة سياحية ضخمة يعني في أوقات 40 موظف هدول ما بيكفوش لضغط الشغل الموجود فبننزل موظفين إكسترا نظرا إنه في فنادق تانية ممكن تلاقي يكون كل الفندق شغال على 7 موظفين 10 موظفين فإحنا يا دوب 40 موظف هدول مكفيين يعني. Il faut pas oublier que nous sommes une grande hôtel avec beaucoup de clients et avec les soirées, avec les activités. Donc, nous, on arrive à tirer. Donc, quand je parle de 40 ouvriers, 40 employés, ça, c'est pour les jours normaux. Par contre, et cependant, dans les autres jours où il y a des activités ou des promotions, des soirées, on est obligé à faire appel à des employés de l'extérieur, ça veut dire d'autres employés. Par contre, dans les autres hôtels, il y a tout un hôtel qui peut baser sur 7 employés. Ça montre, nous, parce qu'on a la chance d'être pas seulement un grand
infrastructure touristique, mais nous, l'avantage que on fait beaucoup d'activités et nous ne sommes pas seulement un hôtel, mais on essaye d'attirer les clients et ça, c'est important. Est-ce que, à votre avis, à vos informations, est-ce qu'il y a des hôtels qui ont été fermés, soit suite à la faillite après la crise économique, ou est-ce qu'ils résistent, les hôtels de Gaza? Donc, on ne parle pas de le Mathaf, mais on parle des autres hôtels. Est-ce qu'à votre avis, il y a des hôtels qu'ils ont fermés ou qu'ils ont licencié leurs employés? يعني حسب معلوماتك يعني فانت بتشتغل في المتحف، ما بنحكي خاصة عن المتحف، نحكي بشكل عام عن الاوتيلات في غزة. هل مثلا في اوتيلات خلص قفلوا وسكروا او سرحوا موظفينهم بسبب فييت اللي هو الافلاس؟ صحيح موجود. Donc, بدون ذكر اسماء موجود. même cette année, l'année dernière. هو مش سكر انه سكر خالص، يعني انه حول نشاطه، قلل نشاطه او قلل نشاطه، حول نشاطه، ممكن من اوتيلنا فتح في نفس الفندق شغله ثانيه. Donc voilà, on peut dire soit des hôtels qui ont fermé leurs portes à cause de blocus, les conséquences économiques de ce blocus et la situation économique difficile, soit ils ont changé donc leur activité. Dans le même lieu, ils ont gardé le lieu, mais ils ont changé le lieu d'un hôtel à une autre activité. Ça montre un peu la souffrance de... voilà. Maintenant, les employés qui travaillent avec vous, est-ce qu'ils suivent une formation dans des hôtels, dans l'hôtel, dans les facultés, dans les universités? Comment ils font les employés? Comment vous choisissez les employés? Est-ce que vous disposez d'une formation pour eux? كيف بتنتقوا بتختاروا موظفينكم؟ يعني هل هم الموظفين بيكونوا خريجين فندق وسياحة أو هم بتبعتوهم ياخذوا دورات في هيك مجال؟ يعني كيف على أي أساس بتختاروهم؟ أكيد هو إحنا في عنا بشكل دوري كشف على الموظفين، بنشوف مين الموظف مثلا المقصر في شغله، ممكن نديه مش إنه نفرغه، لا بنديه دورة لتطوير مهارته، نشوف وين النقص الموجود عنده فبندعمه، بنديه دورة لحتى يمشي مع المهام في الشغل. Donc nous, on fait une évaluation régulière pour les employés. Et quand il y a un employé qui ne fait pas son travail d'une façon donc excellente, mieux de le licencier. Donc on essaye de lui conseiller de suivre une formation. Et c'est nous qu'on dispose de cette formation pour qu'il améliore donc ses compétences. Et c'est ça notre réponse à cette situation. En tout cas, merci beaucoup Abdallah pour ces explications. On va prendre une pause de 2 minutes. Peut-être on va suivre pendant la pause donc, le reportage que Mademoiselle Bara il a fait sur le lieu touristique historique de Gaza. ناخذ بريك هلا وخلال هالبريك راح نشوف ريبورتاج أنا عملته عن الأماكن السياحية في غزة والأوتيلات. Et comme ça, Bara, après la pause, tu peux expliquer un peu le déroulement de ce reportage et comment tu nous donnes davantage sur... Et après, on va te laisser la parole si tu veux ajouter quelque chose sur... Donc voilà, on va prendre une pause pour... on va écouter le reportage de Mademoiselle Bara'a sur les lieux touristiques et historiques dans la bande de Gaza. Gaza est un mélange entre le passé et le présent. À part les lieux antiques, il y en a aussi le luxe. Entre l'antiquité et la modernité, on se trouve Al-Mathaf et Al-Quds, qui sont 2 hôtels importants parmi les hôtels à Gaza. Bonjour de Gaza. Voilà, nous sommes en direct depuis Gaza. Nous sommes le dimanche 24 avril 2016. Nous sommes en direct depuis Gaza pour parler de tourisme à Gaza, de parler des hôtels à Gaza
Et on a le plaisir d'inviter M. Abdallah Atiyah. Merci beaucoup Atiyah pour ces explications dans la première partie de l'émission. C'était très intéressante. Nous avons un appel. Allô? Bonjour, monsieur Ziad. Oui, quel appareil? C'est Mahmoud El-Banna. Mahmoud El-Banna, ça va? Tu es où, Mahmoud El-Banna? Al-Madhaf ou où? J'espère que vous allez bien, monsieur. Je t'écoute, Mahmoud. Est-ce que tu as une question à poser à Abdallah ou à Al-Madhaf ou de parler du tourisme? Oui. Oui, en fait, après une essai, j'avais le plaisir d'essayer d'accompagner un Français à Gaza. C'était très intéressant, surtout que je faisais le guide pendant 3 semaines. Oui. C'est monsieur Serge. Oui, Serge Nag, oui. Oui, Le voilà, photographe, oui. Malheureusement, qu'il n'a pas la capacité de... Il est où, Serge, à Gaza ou en Cisjordanie? Non, il est à Jérusalem actuellement. Très bien. Donc, Serge, il a habité 3 semaines à Al-Madhaf et toi, tu as travaillé avec lui comme traducteur, comme guide. Bah oui, moi, Voilà. Est-ce que tu peux nous dire tes impressions sur Al-Madhaf, sur les hôtels de Gaza? Il était très content de passer un moment chez monsieur Al-Khodari à Al-Madhaf. Oui. Puis il a passé beaucoup de temps avec eux en travaillant sur les monuments de Gaza. Puis récemment, il a travaillé sur l'arbre qui s'appelle Ajomez, qui donne le signe de la résistance de la Palestine, car il est toujours à Gaza, il existe à Gaza depuis longtemps, depuis des centaines d'années. Oui. Et il est toujours à Gaza. Alors ils font des études avec M. Al-Khodari sur ces arbres. J'ai aidé Serge à faire beaucoup de choses concernant ce sujet. Est-ce que tu as une question à poser à M. Abdallah Atiyah de l'hôtel Madhaf ou des propositions, parce que toi, tu as beaucoup fréquenté le Madhaf avec Serge? Oui, en fait, j'aimerais bien que oui. le musée soit ouvert à tout le monde, car quand on a essayé de voir ou de regarder les trucs là-bas, il y a très intéressant. Donc, je m'en doute je crois que tout le monde va être très content s'ils vont visiter Al-Madhaf. Donc, je propose, s'ils ont la capacité d'ouvrir voilà, je vais transmettre ton message, Abdallah. En tout cas, merci beaucoup, Mahmoud El-Banna, pour ta participation et on garde le contact. Donc voilà, merci beaucoup. Donc tu dis, c'était Mahmoud El-Banna, un diplômé de français. Et il a travaillé comme guide touristique et traducteur. Traducteur. Pour Serge Nag. Monsieur Serge. Tu le connais, Serge Nag? Et Serge, ça va, il adore le Madhaf, Serge. Donc chaque fois, il a des bons contacts avec le directeur Jad Al-Khodari. Voilà, donc il est depuis je pense longtemps, 3-4 ans, chaque fois il insiste, moi je suis allé le voir plusieurs fois, il insiste toujours à héberger Al-Madhaf. Il est très satisfait de travail. Mais Mahmoud, donc il pose la question, il a dit, Mahmoud, parce qu'il était tout le temps pendant 3 semaines avec Serge, il a dit que voilà, le service est très excellent à Al-Madhaf. محمود لانه كان مع سيرج دائما وبالثلاث اسابيع بعرف محمود فكان مبسوط وبشكر السيرفيس تبعكم. Mais il a une question, et ça c'est question de pas seulement Mahmoud mais tous les visiteurs, il parle de musée. انه بيسال عن سؤاله هو مش بس سؤال محمود سؤال الجميع. Pourquoi le musée il n'est pas ouvert tout le temps? Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce qu'il faut regrouper les antiquités؟ هو المتحف مفتوح دائما، بس في الفترة اللي كان يجي فيها الأستاذ محمود البنا كان في شوية ترتيبات في المتحف جوا، فحاليا مفتوح المتحف ما فيش مشكلة. بس هو فترة بسيطة، بس يعني 2-3. Donc il y avait des travaux, mais maintenant il est ouvert à tout le monde. Ça veut dire tout le temps, toute la journée ouvert? كان مفتوح طول النهار دائما من الساعة 7 صباحا للساعة 12 مساء. Et pour tout le monde. وللكل. أكيد طبعا. Les clients étrangers, les clients palestiniens. أكيد للنزلاء وللزبائن المحليين والأجانب. Ils peuvent visiter le musée et
Il y a des guides de l'hôtel pour guider في le... دليل زيارة الفندق يعني إنه Ou la visite est libre. ولا الزيارة يعني هيك لا، هو في الباشمهندس جودة الخضري هو المالك للمتحف، فهو عامل كتاب اللي هو عن غزة القديمة، الظلال الحزينة لغزة القديمة. جميع الأشياء الموجودة في فندق المتحف اللي الباشمهندس جودته موثقة في كتاب عنده. والكتاب بشكل شخصي يعني، وبهدي فيه الناس اللي بتيجي. Donc le propriétaire de l'Mathaf, M. Jawad El-Khodari, il a édité donc un livre avec Serge sur Gaza, l'antiquité de Gaza et le patrimoine donc de Gaza et tous les c'est en arabe ou c'est en français ou en anglais? بالفرنسي وباللغة الإنجليزية، فرنسي وإنجليزي. Voilà, donc tous les clients, tous les touristes qui viennent ici et Dr Jawad il offre le livre à ses clients. Voilà, donc on arrive à la particularité de l'hôtel Mathaf, on a le musée. Le musée, est-ce que c'est différent par rapport aux autres musées? Parce qu'il s'appelle Mathaf, l'hôtel. Et dans le musée, est-ce qu'il y a seulement les recherches individuelles de M. Jawad El-Khodari ou il y a d'autres antiquités ou d'autres objets très anciens de Gaza? يعني هل القطع الأثرية من بحث أستاذ جودة الخضري ولا في قطع من قديمة يعني Ou d'autres chercheurs, ou d'autres guides, d'autres archéologues comme ça. من أثريين تانيين يعني من ناس بحثوا وجابوه على المتحف. Les objets qui sont dans le... الشغلات اللي في المتحف. وفي شغلات أثرية موجودة اللي هو الباشمهندس جودة اللي هو يعني عنده بالملك الأصل لهم لبيتهم يعني. Donc voilà, il y a des objets d'antiquité liés à la famille de Al-Khodari. Donc ces objets étaient dans la maison de M. Jawad. Après, il l'a amené et il l'a transféré à Al-Mathaf. بالإضافة هو مهتم بتراث غزة، بالشغلات التراثية القديمة. يعني هو دائما بيبحث في الشغلات هذه وبحب إنه يقتنيها، بحطها عنده في فندق المتحف. Sans oublier que M. Jawad Al-Khodari, donc il fait beaucoup de recherches, soit seul, soit avec d'autres archéologues et autres chercheurs. Et chaque fois qu'il a des objets trouvés de l'Antiquité, il met immédiatement dans le musée et dans l'hôtel. Et ça augmente le nombre d'objets et d'Antiquité dans le musée. Et donc, si je comprends bien, il est très visité le musée. زي ما هو يعني فاهم إنه متردد بيجي كثير ناس على المتحف pour demander, pour avoir des... أكيد الأغلب بيكون اللي هو الأجانب وسياح فرنسيين الأغلب. Donc la majorité sont des clients et parmi eux beaucoup de clients donc francophones. Donc il nous reste seulement 5 minutes. Je vais poser rapidement 2 questions. Donc la première question c'est comment, à votre avis, comment on pourra développer le tourisme interne? Comment sensibiliser les gens de Gaza de l'importance du tourisme interne? Parce que c'est un... Parce que ça, c'est un secteur économique très important, je pense. Il y a des milliers d'employés dans les hôtels. هو موضوع السياحة في غزة اللي هو بيرجع على العامل الاقتصادي والعامل السياسي. Donc tout est lié à l'aspect politique et l'aspect économique. يعني غزة هي موقع سياحي جدا يعني على شاطئ بحر غزة. C'est une ville touristique, c'est une ville méditerranéenne, elle est située sur la plage au port de la mer de la Méditerranée, oui. يعني المفروض يكون العائد المالي من القطاع السياحي يعني فائق جدا. Normalement, il devait avoir des revenus très importants des revenus touristiques très importants de cette situation. لكن نظرا للوضع الاقتصادي والسياسي malheureusement donc le blocus, la fermeture de frontières, la situation économique et politique empêche donc ce développement de tourisme interne. السياحة الداخلية ضعيفة جدا. C'est pour cela, à mon avis, je peux dire que le tourisme interne, soit il est très moyen, soit il est très faible. Voilà, s'il veut ajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé, s'il veut ajouter, le micro est pour lui, s'il veut ajouter quelque chose qu'on n'a pas posé. Je remercie donc les organisateurs pour... Donc je fais appel à tous les touristes locaux et étrangers de visiter donc l'hôtel Mathaf. بيت الثقافة والفكر. C'est le lieu de la culture et du tourisme
à Gaza. إن شاء الله نسعد بلقائكم جميعا في فندق Voilà, et vous souhaitez toujours le bienvenu à l'hôtel Al-Mathaf. Est-ce que, dernière chose, est-ce qu'il y a un message aux francophones? Parce que nous, on est suivi par des éditeurs francophones. Est-ce que lui, il arbitre beaucoup de clients francophones? Est-ce qu'il y a un message au monde francophone? C'est un monde de soutien à la cause palestinienne. هل لديك يعني رسالة أو مسج يعني للعالم الفرنكوفوني لأنه إحنا متابعينا حيكونوا فرنكوفونيين من فرنسا ومن أنحاء العالم نسبة أكيد. فرنسا. وفكرة إنشاء فندق المتحف اللي هو فندق يضم الثقافة العصرية مع الثقافة الفلسطينية التراثية القديمة، يضم مشغولات يدوية، يضم أواني فخارية. أدعو جميع المستمعين لزيارة فندق المتحف. Donc voilà, j'invite tout le monde et les francophones de visiter, quand ils viennent à Gaza, de visiter l'hôtel Mathaf, parce que l'hôtel Mathaf, c'est pas seulement un hôtel, c'est un lieu culturel, c'est un lieu d'antiquité et c'est un musée en même temps. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de vous inviter, monsieur Abdallah Atiyah. يعني هن سعداء إنه أنا بدعوتك. Merci beaucoup, Bara, pour la traduction. شكرا إلي. Donc voilà, on vous souhaite le succès pour l'hôtel Mathaf et pour le tourisme interne et pour le secteur économique en Palestine. نتمنى لكم كل النجاح والتواصل في مشروعكم وفي المتحف وكل شيء. شكرا Et voilà, merci beaucoup. Et encore, on espère la levée de blocus israélien sur Gaza. وبنتمنى إنه هالحصار يرتفع عنا وكل السياحة تتجدد إن شاء Que الله. la vie économique والحياة reprenne. الاقتصادية إن شاء الله. تسترجع هذا هو. حيويتها. Donc voilà, merci beaucoup. Donc voilà, comme le dimanche prochain, ce sera le 1er mai, donc ce sera férié. Nous, on va se retrouver dans 2 semaines. Bonne fête de travail à tous les ouvriers et les travailleurs partout dans le monde, et en particulier les travailleurs et les ouvriers palestiniens. Nous, on va se trouver dans 2 semaines, ça veut dire le dimanche 8 mai, de 14h à 15h heure française. On va inviter justement un travailleur, un ouvrier de Gaza qui travaille à Gaza pour nous parler de la situation des ouvriers. Et c'est vrai, la situation des hôtels, il y a les responsables, il y a les propriétaires, mais il y a les ouvriers qui travaillent. Donc nous, on va inviter un ouvrier, un travailleur palestinien qui va nous parler des travailleurs, la situation des travailleurs à Gaza en souffrance permanente à l'occasion de la fête de travail de 1er mai. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour de Gaza la vie. Au revoir. On se trouve dans 2 semaines, le dimanche 8 mai. Au revoir. Merci.